Merci de nous rejoindre pour notre étude. Selon le Sefer HaYetzira, chaque mois de l'année est associé à l'un de nos 5 sens. C'est ainsi que Tammuz est lié à la vue. On raconte que les élèves du Rabbi de Lubavitch lui ont demandé un enseignement sur la paracha de Balak. Le Rabbi leur avait alors expliqué que les initiales du mot Balak correspondent au célèbre verset de Ve'afta l'erecha kamocha. Dans un premier temps, les élèves sont repartis satisfaits. Mais ils n'ont pas tardé à revenir en disant qu'ils avaient essayé toutes les combinaisons, mais qu'ils ne comprenaient pas le rapport entre cet enseignement de Rabbi Akiva et le titre de notre paracha. Le Rabbi leur a répondu que la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha prenait toute sa dimension justement quand on se sent tellement différent et que l'on ne voit pas le rapport avec l'autre. C'est là que nous devons mettre tout notre cœur pour avoir un regard indulgent et compréhensif. Ainsi, la Mishnah dans Pirkei Avot nous enseigne: celui qui possède les 3 qualités suivantes est un disciple d'Abraham, et celui qui a les 3 défauts opposés est un disciple de Bilam l'impie. Un bon œil, l'humilité et l'abnégation sont les traits des disciples d'Abraham. Un mauvais œil, l'orgueil et l'ambition sont les traits des disciples de Bilam. Essayons d'analyser ce Pirkei Avot et de comprendre quelle est la différence entre les élèves de Bilam et ceux d'Abraham. Bilam, nous rapporte le Midrash, était l'ancien conseiller de Pharaon et celui qui l'avait incité à l'horrible décret de jeter tous les garçons juifs dans le Nil. Bilam est aussi décrit comme le plus grand prophète des nations. Il avait la possibilité de maudire, mais aussi de bénir. Les pouvoirs humains sont à double tranchant. Ainsi, Bilam nous est présenté comme le contraire d'Abraham. Abraham, le père du peuple juif, se distingue par ses bonnes midotes. Il est l'homme de la bénédiction et du bon œil, grâce au regard positif qu'il portait sur chaque chose. Contrairement à Bilam, l'homme du Ain Hara, le mauvais œil. La Gemara nous enseigne qu'il avait le pouvoir de saisir les très brefs éclats de colère qui traversaient le monde et de s'en saisir pour maudire. Pour revenir au mois de Tammuz, s'il est associé à la vue, c'est parce qu'il symbolisait cette déesse avec les yeux qui pleurent, un symbole de l'idolâtrie. Car au lieu de nous concentrer sur le verre à moitié plein, nous regardons le verre à moitié vide et nos yeux ne cessent de pleurer. Le Rabbi de Lubavitch, à travers son message Balak Ve'afta l'erecha kamocha, nous interpelle. Qui est ce re'echa? En hébreu, Ra Shelcha, littéralement celui qui est mauvais, car il te dérange. Peut-être parce qu'il ne s'habille pas comme toi, ou qu'il n'est pas de ton avis et t'invite à te remettre en question. Cet enseignement est d'une force extraordinaire, car c'est justement quand l'autre ne répond pas à tes critères que tu dois t'efforcer de voir le bien chez lui. Et le Chefetz Chaim nous enseigne: Hachem nous a créés avec 2 yeux, un pour voir le bien chez l'autre et un pour voir le mal chez moi. Mais le problème est que la plupart du temps nous louchons. Nous ressemblons à Bilam, à propos duquel nos sages nous rapportent qu'il n'avait qu'un œil, car il n'en voyait que d'un côté, le négatif. Entraînons-nous à voir le positif et rappelons-nous que c'est un choix. Celui qui a un regard positif sera lui-même heureux, puisqu'il ne se focalisera pas sans cesse sur ce qui ne va pas. Avoir un bon œil signifie être satisfait de ce que l'on possède et ne pas toujours chercher à en acquérir davantage. C'est aussi la qualité de Yaakov Avinu, qui s'exclame « Yeshli kol », j'ai tout, sous-entendu tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Ainsi, nous nous sentirons toujours chanceux et privilégiés. D'ailleurs, s'entraîner à voir les qualités de notre conjoint et de nos enfants est une des meilleures recettes pour être heureux. De plus, nos sages nous enseignent que si le 2e temple a été détruit, c'est à cause de la haine gratuite et nous pourrons le reconstruire grâce à l'amour gratuit. Cela commence par le fait de porter un regard positif sur notre prochain, que ce soit notre conjoint ou nos enfants, mais aussi nos amis ou nos voisins, et surtout s'exercer à ne pas les juger superficiellement, que ce soit en fonction de leurs habits ou de leur profession, de la couleur de leur kippa ou de la longueur de leur jupe. Nos sages nous enseignent: Tov An ou Yevarer, celui qui a un bon œil pourra faire la bracha. Saisissons cette magnifique opportunité et devenons les élèves d'Avraham Avinu. Entraînons-nous à avoir un bon œil, un regard positif et encourageant, mais aussi faisons preuve d'humilité et d'abnégation. Ainsi, nous mériterons toutes les bénédictions, comme nous le promet le roi Salomon, mais aussi de voir la reconstruction du 3e temple très bientôt de nos jours. Shabbat Shalom.